Confédération gabonaise des syndicats des commerçants est une organisation horizontale et transversale qui compte deux fédérations, à savoir la Fédération des commerçants du Gabon et la Fédération des entrepreneurs du Gabon. La Confédération gabonaise des commerçants compte 12 organisations ou 12 syndicats de base professionnelle et 2 associations de commerçants. La Confédération gabonaise des commerçants, des syndicats des commerçants a pour vocation l'étude et la défense des droits et des intérêts, tant collectifs qu'individuels, matériels, moraux et sociaux de ses membres. Aujourd'hui, nous gérons un effectif de 3 840 commerçants dans nos grands Libreville. Voici résumé ou voici présenté la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants. Je dirais oui et non. Non, tout simplement parce que la qualité de certains de nos membres, pour le fait qu'ils soient analphabètes, confondent ce qui est réglementaire, d'accord, c'est-à-dire ce que prévoit la loi, et ce qui est non réglementaire, c'est-à-dire les amendes. Et oui, parce que pour certains, par le passé, notamment dans la commune de Libreville, étaient confrontés à certaines taxes pour lesquelles ils ne se reconnaissaient pas. Si on prend l'exemple, par exemple, du certificat de contrôle d'hygiène, en fait, le certificat de contrôle d'hygiène est un résumé d'amende. C'est-à-dire que c'est un papier que la mairie a mis en place pour freiner la fréquence de contrôle, d'accord, dans le cadre des opérations de surveillance de marché chez les opérateurs économiques. Donc, ils les ont mis sous forme de documents qu'ils font payer aux commerçants tous les 3 mois, en espérant, par exemple, que le commerçant prenne conscience qu'on lui reproche de certains faits, mais qu'il doit corriger. Mais aujourd'hui, je pense que les autorités se sont saisies de ces difficultés et je crois que des réponses ont été apportées, d'accord, pour nos syndiqués. Non, nos adhérents ne peuvent pas être tous dans le formel, pour la simple et unique raison que, comme dit le FMI, ce sont les chiffres du FMI, le secteur informel représente 50% du PIB gabonais. Or, ce sont les collectivités locales qui gèrent le territoire, d'accord? Ce sont elles qui entretiennent l'informel à hauteur de 80%. Donc, la plupart des commerçants qui sont dans le secteur non structuré, dans les quartiers, pour la plupart, et dans les marchés, pour la plupart sont dans le secteur informel. On ne peut travailler avec eux tout simplement parce qu'ils émettent des préoccupations qui nous semblent légitimes et fondamentales. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces commerçants quittent du formel, quittent de l'informel pour le formel. Or là encore, il y a un paradoxe, parce que ceux qui sont dans l'informel nous disent qu'ils ont plus de problèmes que ceux qui sont dans l'informel. Alors en 2018, dans le cadre du plan de relance de l'économie, notamment l'axe 4, nous avons mené une étude dans la commune de Ntoum, Libreville, Ovendo, Akanda. Donc sur un échantillon de 500 commerçants, 450 commerçants ont donné la même réponse. Celle de dire que pourquoi devrait-il être dans le formel alors qu'ils ont plus de pression que les commerçants qui sont dans le formel? C'est-à-dire, j'ai la patente, j'ai l'agrément, j'ai la taxe municipale. Lorsque l'agent contrôleur, entre guillemets, vient chez moi, il va chercher toutes les infractions possibles comparativement à lorsqu'il va chez quelqu'un qui n'a pas la patente, qui n'a pas l'agrément, qui n'a pas la carte de séjour. Ils vont faire des arrangements, il va payer ses 20 000 ou ses 30 000 et puis il va partir. C'est simple, comme je le disais tout à l'heure, il n'existe pas de droits sans obligation. Dès lors qu'un commerçant a rempli ses droits, l'État doit veiller au respect des obligations du commerçant en l'accompagnant. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du plan de relance de l'économie, donc notamment l'axe 4, le gouvernement a donné
à la Direction générale du commerce certaines prérogatives, certaines missions. C'est-à-dire que faciliter ou inciter ou accompagner les commerçants du secteur informel pour le secteur formel. Ce dispositif repose sur deux leviers essentiels qui nous paraissent des outils statistiques. La mise en place de la carte de commerçant, qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne doit pas confondre, parce que cette carte de commerçant est délivrée rien qu'à l'opérateur économique opérationnel, c'est-à-dire celui qui exerce les actes de commerce qui a été géolocalisé ou qui a été localisé. Une carte de commerçant qui permet à ce que cet opérateur économique soit identifié. Donc, dès lors qu'il a été identifié, ça voulait dire en réalité que ce commerçant est en conformité avec la réglementation en matière de commerce. D'une part. Et pour ceux qui sont dans l'informel, l'État également a prévu, à travers le ministère du Commerce, une carte de l'entrepreneur, qui est une disposition contenue dans l'acte uniforme OHADA. Tous les commerçants ou tous les entrepreneurs, on les appelle les entrepreneurs qui sont dans l'informel, doivent se faire immatriculer ou doivent se faire identifier ou enregistrer au registre du commerce et du crédit immobilier. Donc, à partir de ces deux outils statistiques, l'État aurait une base de données des commerçants qui sont dans le secteur formel ou qui sont formellement constitués et ceux qui sont dans le secteur informel qui sont informellement constitués, si je puis utiliser l'expression. Et dès lors qu'on a ces deux outils statistiques, on va faire juste le croisement. De l'autre côté, l'État va s'atteler à accompagner ceux qui sont dans le secteur formel et de l'autre côté, l'État va mettre en place un mécanisme pour amener les commerçants qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel, nécessairement en faisant ce qu'ils aient leur agrément, qu'ils payent leur patente, qu'ils ont leur carte de séjour. Donc, voici les deux outils que nous suggérons à l'État, d'accord, pour accompagner les commerçants, pour éviter de léser ou pour éviter de créer l'injustice sur le plan fiscal entre ceux qui sont dans le formel et ceux qui sont dans l'informel. Les fiscalistes, donc les inspecteurs généraux des impôts nous font entendre en réalité que nous sommes dans un régime déclaratif. Nous sommes dans un régime déclaratif, c'est-à-dire que c'est le commerçant qui va dire à l'administration que moi j'ai réalisé par exemple 500 000 francs de chiffre d'affaires ou 100 000 francs ou 200 000 ou 300 000 francs de chiffre d'affaires. C'est sur cette simple déclaration que le législateur ou bien que l'administration fiscale met en place une grille ou du moins une nomenclature de la fiscalité à payer en fonction des déclarations des commerçants. Or, l'acte uniforme OHADA régissant le métier de commerçant fait obligation à tout commerçant ou à chaque commerçant de tenir une comptabilité. D'accord? En réalité, c'est sur la base de cette comptabilité que l'administration fiscale devait s'asseoir pour asseoir l'assiette en termes de patente à faire payer aux opérateurs économiques. Sans cette disposition, ou bien sans cet outil d'appréciation, il serait difficile à l'administration fiscale, n'est-ce pas, de mettre avec objectivité, n'est-ce pas, une grille fiscale qui correspond effectivement au chiffre d'affaires de l'opérateur économique. La conséquence, c'est qu'on peut faire payer par exemple un cordonnier, une patente que doit payer un épicier, une épicerie. Comme on peut faire payer à une épicerie une patente que doit payer celui qui fait les coupés ou les Nike. D'accord? Tout simplement parce qu'on n'a pas des éléments de mesure fiables pour apprécier la nature de l'impôt qu'on fixe à ces différents commerçants. CAP 2025 est un programme qui vise à créer de l'auto-emploi dans le secteur non structuré pour accompagner l'État, d'accord, vers la formalisation des commerçants qui sont dans le secteur non structuré. C'est une opération qu'on a testée et qui a monté ses preuves en 2018. CAP 2025 est un programme pragmatique. Comment amener le commerçant qui est dans l'informel pour le secteur informel? Nous pensons qu'il faut mettre à côté des commerçants qui sont illettrés, des élèves, des Gabonais qui cherchent du travail instruit pour les accompagner. Et ce n'est rien que par l'accompagnement que nous allons véritablement faire un distinguo ou du moins faire à ce que les commerçants qui sont dans l'informel quittent du secteur informel pour le secteur formel en implémentant d'autre part les deux outils statistiques de la Direction générale du commerce, à savoir la carte de l'entrepreneur, mais également la carte du commerçant. D'abord,
que ceux qui siègent ou que ceux qui doivent y siéger soient des véritables représentants de ces différents métiers dans les quartiers. C'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces chambres de métiers, ou du moins l'objectivité de ces chambres de métiers, correspondent aux orientations du gouvernement, celles liées au fait qu'on doit enlever ou on doit amener les 50% de ces commerçants qui sont dans le secteur informel pour le secteur formel. Donc, ça doit être un outil de décision, un outil de travail pragmatique pour aider les commerçants. Vous savez, le secteur informel crée de la concurrence déloyale au secteur formel. Donc l'État a l'obligation, à travers les outils ou à travers les chambres qu'elle met en place, de veiller à ce que la question liée à l'informel trouve une solution. Et les solutions, comme je dis, elles sont là.